Je suis un senior à l'université et je prévois un voyage d'été en Europe avec mes amis depuis environ 1 an maintenant. Nous avons tous travaillé dur pour économiser assez d'argent pour cela, et nous devons partir dans environ 1 semaine. Chacun de nous a investi $3 000 plus dans ce voyage, qui doit durer 2 semaines. Ma sœur Grace est actuellement en 8e année. Sa remise de diplôme du collège moyen était prévue dans quelques jours. D'erreur d'horaire avec le stade de football du lycée, elle a récemment été repoussée à 1 semaine après mon départ prévu pour Europe. Cela m'a vraiment attristé car je voulais être là pour les jalons de ma sœur. Néanmoins, j'ai déjà investi beaucoup d'argent dans ce voyage. C'est trop tard pour faire marche arrière car nous sommes déjà au-delà de la date limite de remboursement pour la plupart des dépenses. De plus, j'attends ce voyage depuis si longtemps et c'est la dernière chance que j'aurai de passer du temps avec mes amis avant que nous partions tous pour des emplois post-diplôme. J'ai expliqué cette situation à mes parents et à Grace et je pensais qu'ils comprendraient. Mais ils étaient tous furieux contre moi et voulaient que j'annule mon voyage. Mes parents m'accusent de privilégier mes amis à la famille et de ne pas me soucier de ma sœur. Ils continuent de dire que si je vais en Europe, je traumatiserai Grace parce que sa grande sœur ne sera pas là pour son grand jour. Mon père a même dit que je pourrais toujours aller en Europe plus tard, mais ma sœur ne fera qu'une seule fois la remise des diplômes du collège moyen. Grace a pleuré au téléphone et m'a dit que je ne l'aime évidemment pas. Je me suis sentie absolument terrible et je me suis excusée encore et encore, mais ils n'ont rien voulu entendre. J'ai promis de traiter Grace à un dîner de célébration lors de mon retour, mais ils n'ont pas accepté cela comme compromis. Suis-je dans l'erreur ici? Je ne veux pas annuler car $3 000 n'est pas une petite somme pour moi. Je pourrais reconsidérer cela si c'était la remise des diplômes de Grace au lycée ou à l'université. Toujours est-il, il y aura d'autres remises de diplômes en plus du collège. Je réévaluerai également l'annulation si je me trompais de date, mais la date a été modifiée et je ne pouvais pas le prévoir. Mais j'aimerais quand même savoir si je suis l'idiot. Et dit pour le contexte. Mes parents ont immigré d'un pays assez pauvre et ils ont dû abandonner avant la 8e. Donc ça signifie beaucoup pour eux de voir leurs enfants obtenir leur diplôme du collège. Mais je ne veux toujours pas jeter $3 000. Elle obtient son diplôme du collège, pas de l'école de médecine. Pourquoi est-ce même une chose? Allez maintenant, profite de ton voyage. Votre sœur ne devrait pas grandir en pensant que le monde tourne autour d'elle et que les gens abandonneront tout et la mettront en priorité sur des plans qu'ils ont déjà faits. Et toi, tes parents sont-ils toujours aussi manipulateurs? Oh mon Dieu non. Remise de diplôme du collège? Donne-moi une pause. Le voyage est un voyage unique dans la vie pour le pot. Cela vaut plus que de l'argent. Pour moi, cela vaut beaucoup plus de $3 000 et j'ai 30 ans. J'ai beaucoup voyagé seul et avec d'anciens petits amis, mais je souhaite vraiment avoir pu vivre un voyage avec mes amis comme celui-là. Maintenant, nous sommes tous trop occupés pour faire quelque chose comme ça. Bien sûr, la remise des diplômes du collège moyen est techniquement aussi une fois dans une vie, mais je ne me souviens même pas du mien. Ce n'est même pas close à être valable. C'est une tentative d'impliquer les parents dans les éducations de leurs enfants. C'est douloureusement stupide, parce que tout le monde est diplômé de la 4e année ou de la 8e année ou quoi que ce soit. La maternelle obtient une dispense car ce désordre est adorable. La date a été changée, et c'est malheureux, mais malheureux et décevant. Malheureusement, des choses arrivent dans la vie et tout le monde doit apprendre à faire face à eux, y compris votre jeune sœur adolescente. OP, les gens qui manipuleraient une jeune adolescente pour qu'elle pense que c'est une tragédie, de sorte qu'elle pleure vers vous et dit que vous ne l'aimez pas, ne sont pas des personnes à qui je prendrai des ordres. Ils ont fait vraiment cette chose hors de proportion. Partez en voyage et filles, amusez-vous. La vie devient occupée à mesure que vous vieillissez. Emmenez Grace déjeuner pour célébrer et en finir avec ça. C'est tellement de drame pour rien. Je commencerai par dire que mon fils, Peter, 25 ans, a un grand cœur. Il en a toujours. Il y a un peu plus d'1 an, il a rencontré June, 23 ans. Elle était enceinte de 12 semaines à l'époque, le père n'était nulle part en vue. Peter et June se sont déplacés très rapidement. Elle vivait avec lui juste 4 mois plus tard. Il m'a dit qu'il allait l'aider, elle avec le bébé, ce qui me laissait perplexe.
car ils s'étaient à peine rencontrés. Mais je me suis aussi dit que ce n'était pas mon affaire. Et c'est honorable de sa part de vouloir aider sa petite amie avec son bébé. June a une petite fille, Cadence, il y a quelques mois. Peter s'est beaucoup investi dans sa vie. Récemment, il a demandé June en mariage. Nous sommes allés chez eux pour célébrer la grande nouvelle. C'est à ce moment-là que ma femme a demandé si Peter avait l'intention d'adopter Cadence. June et Peter ont évité le sujet et ma femme a laissé tomber, supposant qu'il pourrait s'agir d'une situation délicate. Surtout si le père biologique de Cadence ne voulait pas renoncer à ses droits. Plus tard dans la soirée, après que Cadence se soit endormie, June et Peter ont admis que Peter n'aurait pas à adopter Cadence, car il figure déjà sur l'acte de naissance. J'ai demandé, ce n'est pas de la fraude. Bucks, il a dit qu'après avoir consulté un avocat, il n'y avait pas de conséquences juridiques, même si cela devait se retrouver devant les tribunaux. Leur faire cela avec Peter aura un moyen à découvrir Cadence. S'ils se séparent, il obtiendra la garde. Je me suis immédiatement demandé s'il serait responsable de la pension alimentaire pour enfants. Mais je me suis tue. Ma femme a demandé s'ils avaient l'intention de dire la vérité à Cadence, et ils ont dit oui, ce ne serait pas un secret. Le père biologique en est également conscient et s'en moque, car il n'a aucune envie d'être père. Elle vient en fait d'une famille plus aisée et travaille pour l'entreprise de son père. Je crois sincèrement qu'il s'aime simplement, mais pour moi, c'est une recette pour la catastrophe. J'ai essayé de passer à autre chose. Puis Peter Patsilas executivas is welcoming for causes inuanted Coquelins Cadence. Peter l'a appelé sa fille et j'ai dit que je suis heureux qu'il l'aime, mais son fait de signer l'acte de naissance était une énorme erreur. J'ai souligné tous les preuves de venir. Il a dit qu'il s'en fiche et veut faire ce qui est juste pour ses filles. Il m'a traité d'irréfléchi et m'a dit de monter à bord où je ne pourrais pas faire partie de la vie de ma petite fille. J'aime ma petite fille. Le sang n'a pas d'importance. C'est de la famille. Mais je pense toujours que c'est une erreur. Est-ce que je suis l'idiot pour l'avoir dit? Oh mon Dieu, elle ne veut pas que sa famille sache qui est le père. Elle laisse croire à sa famille qu'il s'agit du fils de Opé. Je parie que c'est ça. S'il ne peut pas gérer que vous exprimiez une pensée et une préoccupation raisonnable sur sa vie sans vous menacer de vous couper, il ne devrait pas s'engager à être le père d'un enfant qui n'est pas vraiment le sien. Il est clairement beaucoup trop immature. Récit rapide, ma sœur cadette, Christy, était avec un type affreux, John, tout au long du collège et a fini par tomber enceinte de ma nièce, Sarah. John était honnêtement la mascotte d'un père défaillant. Il n'était pas là pour toute la grossesse, et Christy ne pouvait obtenir qu'une pension alimentaire pour enfants de lui. Elle a même proposé d'arrêter de demander une pension alimentaire pour enfants s'il venait voir Sarah, mais il a refusé. Je pense qu'il ne l'a vu que quelques fois. La chose la plus impitoyable, à mon avis, a été Christy était tombée malade et décédée peu de temps après. John n'est jamais venu voir Christy une seule fois à l'hôpital ou n'est pas venu à l'enterrement. Après son décès, il a demandé à mes parents de s'occuper de Sarah et ne s'est mis à payer qu'une petite somme. Bien que je ne sois pas la tutrice légale de Sarah, j'ai beaucoup fait pour m'occuper d'elle et la considérer comme ma fille. Une chose que je lui avais promise était de payer un voyage de fin d'études. Donc tout se passait bien jusqu'à ce que je découvre que Sarah voulait aller et voir son père avec l'argent que j'avais économisé pour son voyage de fin d'études. Je peux admettre que je suis partiale, mais j'étais horrifiée. Je lui ai dit que, bien que je ne sois pas d'accord avec elle pour voir John, je ne l'empêcherai pas de le rencontrer. Cela dit, je ne paierai pas ou ne faciliterai pas cette rencontre. Et si elle voulait le voir autant, elle devrait le faire toute seule. Ou John pourrait payer pour son billet s'il tient tant à elle. Mon intention pour le fond du voyage de fin d'études était qu'elle fasse quelque chose de drôle avec ses copines et qu'elle apprécie d'être jeune, pas de servir de pont à une rencontre entre elle et un homme qui a causé beaucoup de désarmes pour ma famille. Sarah est vraiment en colère, cependant, et a dit que ce n'était pas juste que mon cadeau vienne avec des chaînes. Je lui ai dit que c'était plus grand que ça. Comme je l'ai dit, je ne dis pas qu'elle n'est pas autorisée à voir son père. J'ai accepté de payer pour un voyage à Cancun, pas pour une rencontre et une poignée de main avec l'homme. De plus, s'il voulait tant la voir, il pourrait cracher l'argent lui-même, mais il refuse de payer un centime. Je peux dire que Sarah est accablée par cela?
mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais je peux dire que cela affecte notre relation. Alors suis-je l'idiot? Ouais, dit-elle, Cancun est quelque chose qu'elle et ses amis prévoient de faire pour elle-même. Ses amis vont toujours à Cancun, ce qui explique également pourquoi je ne veux pas lui donner l'argent pour voir son père. T'aimes Cancun avec ses amis? C'est plus que beaucoup de gens n'en obtiennent. Et elle est ingrate? Tu n'es pas l'idiot? Tu as promis de financer un voyage planifié spécifique. Pas d'offrir un financement pour voyager. Ne financez pas un voyage pour voir un bon à rien. Et il veut le voir eftari, c'est le liste d'arges qui souhaite l'organiser, fait que l'exit pour aller aspire d'un trapeau d'initiative. Compte tenu de votre passé avec cet homme, vous avez raison de ne pas vouloir y contribuer. Espérons que son refus de même essayer de rencontrer à mi-chemin sera suffisant pour démontrer exactement pourquoi elle ne devrait pas gaspiller d'efforts ou d'argent pour essayer de construire cette relation. Je suis d'accord. OP n'est pas l'idiot, le bon arrière. Cependant, je demanderai à OP de s'asseoir avec sa nièce et de discuter de cela avec elle. Il peut y avoir des sentiments inexplorés de sa part. Son père biologique l'a abandonné et sa mère biologique est décédée. Elle pourrait simplement avoir besoin de fermer un chapitre de sa vie, ou de comprendre les choses par elle-même. Et peut-être que d'être là pour la soutenir serait mieux que de la laisser faire face à ses sentiments toute seule. Avant que je ne sois attaquée, je ne défends pas le bio-père. Je m'inquiète simplement de sa raison de vouloir le voir. Et le fait que OP ne lui aurait peut-être pas donné la chance de s'expliquer sur ses motivations. Au lieu de cela, OP rejetait rare conversion de face. Mon intérêt est de s'arrêter dans la médecine, et mon père est aussi, mais donc j'ai un bon background. L'un de mes camarades de classe, appelons-la Sarah, est irresponsable et essaie de rejeter tout le travail acharné sur les autres en mentant et en disant qu'elle est malade et que ses crises ne sont pas contrôlées, etc. Aujourd'hui, nous avions un sujet basé sur des tâches où les étudiants devaient travailler ensemble pour résoudre des questions spécifiques. Sarah faisait partie de mon équipe et quand je lui ai dit de résoudre Q4 à Q15, elle a soudainement commencé à convulser. Je savais que c'était un psychogène et elle l'a inventé parce que ses yeux étaient fermés. De plus, ses mouvements n'étaient pas synchrones. J'ai essayé d'ouvrir les yeux pendant la crise et elle les fermait de force. Après quelques minutes, elle s'est réveillée et je l'ai dit à tout le monde dans la classe que c'était pas une vraie crise et elle l'a fait pour l'attention et s'est échappée du travail sale. De plus, je leur ai expliqué pourquoi ce n'est pas une vraie crise sur la base des symptômes précédents. En outre, lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est mise en colère parce que j'ai essayé d'ouvrir ses yeux. Et je lui ai dit que cela prouvait mon point car dans de vraies crises, sa conscience serait altérée et elle ne saurait pas ce que j'ai fait il y a quelques minutes. Certes, quelques-uns de mes amis se sont tenus à mes côtés pour l'exposer. Certains m'ont dit que j'étais un idiot pour dire qu'elle faisait semblant sans preuve évidente. Est-ce que je suis l'idiot? L'enseignant tenait sa tête pour qu'elle ne heurte pas le sol. Et je lui ai dit que mon père était médecin et je sais comment aider quelqu'un pendant une crise. Et elle m'a dit de l'aider pendant qu'elle envoyait un autre élève au principal pour obtenir de l'aide. Mon père était un flic, alors je sens comme si j'allais t'arrêter pour cette connerie. Désolé mon gars, mais le fait que ton père soit médecin ne signifie pas que tu as un peu de bonne connaissance en médecine. Un peu de bonne connaissance? Tu es un adolescent? Tu es l'idiot? D'ailleurs, ne touche pas les gens. Une fois de plus, tu n'es pas médecin. D'accord. Donc qu'est-ce que tu as accompli? Embarrasser une fille pour que tu te sentes supérieure? Et quel droit as-tu de la toucher? Laisse les gens tranquilles. Tu n'es pas un professionnel de la santé, peu importe ce que tu veux être quand tu seras grand. S'il te plaît, occupe-toi de tes affaires. Exactement. Quand il sera grand, il aura raison. Les enfants doivent arrêter d'essayer d'être adultes. Sinon, ce genre de choses arrive. OP m'énerver avec son arrogance et son ignorance. J'ai des membres de ma famille atteints de PNS, et il est clair d'après cette histoire que OP ne sait absolument rien sur le sujet. Cette pauvre fille sera maintenant traitée comme une menteuse, ce qui pourrait rendre ses crises plus fréquentes et intenses. Je, un homme de 29 ans, vais me marier prochainement avec ma fiancée, une femme de 29 ans. Elle est coréenne et est originairement venue dans mon pays actuel en tant qu'élève. J'ai grandi en Corée, mais ma famille a déménagé ici quand j'avais 15 ans.
Nous nous sommes rencontrés à l'école et avons tous deux fait des diplômes similaires qui partageaient beaucoup de cours. J'ai donc décidé de créer un site web, de faire part de mariage et j'ai consacré beaucoup d'efforts à le rendre spécial. Je suis développeur web front-end ces jours-ci, alors je voulais créer quelque chose de joli. Puisque c'est moi qui lui ai demandé sa main, j'ai écrit une petite histoire sur la façon dont nous nous sommes rencontrés et les événements clés de notre relation, et je voulais l'écrire d'une manière humoristique. C'était pour un public coréen, car la plupart de notre famille est coréenne. Non, notre mariage est Mercury, alors la forme d'humour est un peu d'évasion. L'histoire parle des choses que les aînés coréens valorisent, comme l'éducation, etc. Une très petite partie de l'histoire, comme moins de 15%, se moque gentiment de la façon dont je suis restée avec elle malgré sa mauvaise conduite et de la façon dont je ne l'ai pas quittée et suis restée fidèle, même si elle a mis plus de temps à se diplômer en abandonnant des cours et en échouant à certains d'entre eux. J'ai également écrit des choses sur moi, comme comment je l'aimais, mais il m'a fallu des mois pour l'inviter et comment je m'étais déjà préparée à faire face au rejet et que je pensais qu'elle était hors de ma ligue. J'ai aussi écrit des choses sur moi, comme comment je l'aimais, mais il m'a fallu des mois pour l'inviter et comment je m'étais déjà préparée à faire face au rejet et que je pensais qu'elle était hors de ma ligue. Aussi sans elle, je ne serais jamais capable de cuisiner autre chose que des ramen instantanés, etc. Elle était censée voir le site comme une surprise et j'ai envoyé des courriels avec les liens et une copie des cartes d'invitation et de l'histoire était attachée au courriel. Lorsque ma fiancée l'a vue, cependant, elle s'est mise en colère et a dit que je ne devrais pas avoir mis la partie sur sa conduite et le fait qu'elle a mis plus de temps à se diplômer. Je pensais que c'était pas tellement grave, bien que j'ai accepté de l'enlever du site, bien que la version originale ait déjà été envoyée par courriel. Sa famille sait évidemment qu'elle a mis plus de temps à se diplômer et plaisante à ce sujet elle-même parfois, comme sur la façon dont elle a de la chance d'avoir obtenu son emploi actuel malgré cela. Cependant, elle n'a pas échoué à l'école, dans l'ensemble, ou quoi que ce soit, et ce n'est pas comme si elle avait lutté pour obtenir son diplôme. Elle était juste un semestre en retard. Ses parents sont d'accord avec moi et pensent qu'elle surréagit et que ce n'est pas si grave. Et la plupart de la famille est de mon côté, sauf pour ma sœur et l'une de ses sœurs. Est-ce que je suis l'idiot ici? Tu es l'idiot? Pourquoi aurais-tu envoyé une histoire qui met en avant le fait qu'il lui a fallu plus de temps pour obtenir son diplôme, en particulier auprès d'un public d'Asie de l'Est? Même dans la culture occidentale, où l'éducation est prise moins au sérieux, tu serais l'idiot. Cela me semble être un mouvement étrangement étrange du pouvoir, et tu t'es présenté dans ton histoire comme tu es resté avec elle encore. Malgré cela, je suis raisonnablement certain que c'était. De plus, beaucoup de Coréens voient les études à l'étranger comme un mouvement échoué pour ceux qui n'ont pas bien réussi à entrer dans l'université appropriée à la maison. Si ces gars se sont rencontrés à Harvard, alors tout va bien. Belle flexion. Mais elle a probablement un certain mépris à ce sujet en arrière-plan, même sans l'échec. Raison. Et oui, aucune tante coréenne n'a jamais manqué d'apprécier avoir des munitions à utiliser contre les jeunes membres de la famille qui ne peuvent pas lui tenir tête. Jude, ton arrière-plan culturel est sans importance. Dans toutes les cultures, si tu fais quelque chose qui blesse la personne que tu aimes, ton partenaire romantique, et que tu choisis de ne pas t'excuser et de doubler au contraire que leur douleur est une réaction excessive, alors tu es l'idiot.